Bienvenue dans l'émission Rockers. Aujourd'hui, je reçois l'artiste Lissinaïs Jean qui va nous présenter un petit peu son actualité et qu'on va aussi retrouver ce soir en show à la péniche La Marquise à Lyon. Bonjour Lissinaïs. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Merci pour l'interview d'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Étais-tu déjà ici en métropole ou viens-tu directement des Antilles? Oui, j'habite en métropole. Après, je fais souvent l'aller-retour entre les Antilles ici. Est-ce que tu peux me dire un peu comment est-ce que tu as débuté dans la musique et puis quand tu fais de la musique? Toujours apprécié. Si on te dit moi on te précieux un jour, on te dit on pas essayer, on te t'azot ça y est, nous on passe à voir des mots content. C'est vrai qu'il y a toujours apprécié. Enfin c'est ça on te qu'à penser. On se regarde on peut passer, des yeux là qu'à clairer, depuis qu'elle vous serrez. On déjà pas réflexe mais t'es en quoi c'est où? Blanc moi déjà fixé à descendre et tout. Après bon Dieu, ça aurait fait jamais c'est vous. J'ai envie de dire depuis presque toujours. Il y a un âge où tout a commencé vraiment en termes de pratique, mais sinon j'ai toujours baigné dans la musique depuis enfant, parce que mon père faisait de la musique, avec ses frères, même du côté de maman, il y a des gens qui aiment la musique. Mes deux grands-pères sont guitaristes. Donc j'ai baigné dedans et ça a 8 ans que j'ai eu ma première expérience dans la musique avec la batterie. D'accord. Et après à 10 ans j'ai fait de la guitare, en même temps j'ai commencé à chanter. Après j'ai jamais lâché. D'accord. En tant que professionnel, est-ce qu'il y a des gens, des artistes, d'autres artistes qui t'ont donné envie de faire ce métier-là, de monter sur scène, d'écrire? Alors monter sur scène, j'avais vraiment pas envie de ça à la base. Avant d'être artiste de métier, j'étais trop timide en fait pour faire ce genre de choses-là. Je me disais que si un jour je devais monter sur scène, je ferais de dos, je regarderais pas les gens. Donc ça n'a pas été évident tout de suite. J'ai toujours aimé la musique, mais je me voyais plus dans l'ombre à la base. D'accord. Et après, c'est quand j'ai commencé à publier des vidéos sur YouTube vers 2010-2011 par là, que ça a commencé à susciter de l'intérêt et tout ça. Et ça a démarré comme ça pour moi. D'accord. Mais c'était pas mon but à la base. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que ça a bien évolué. Parce ouais, qu'aujourd'hui, c'est clair. Maintenant, la scène, c'est ce que je préfère le plus faire. Comment est-ce que tu fais pour choisir les personnes qui vont t'accompagner au featuring sur tes morceaux? En général, je fonctionne à l'humain en vrai. Quand j'ai un feeling avec quelqu'un, je vais peut-être même regarder ça avant de regarder le talent. Même si c'est quand même important le talent, mais il faut que ça passe humainement aussi, sinon moi je vais bloquer quoi. Je peux ne pas être méchant, mais si j'ai pas de feeling, bien sûr. Tu vois, en plus je suis quelqu'un d'introverti, donc si tu me mets pas à l'aise, tu vois, c'est compliqué. D'accord. Tu es donc auteur. Est-ce que pour toi écrire en créole c'est quelque chose de naturel? Est-ce que quand tu vas composer quelque chose, écrire un texte, automatiquement ça part en créole ou... Alors ça part pas à tous les coups en créole, mais quand ça vient, ça se fait naturellement. Ça sort comme ça sort. Hein. Je réfléchis pas à l'avance. Ouais, je me dis pas à l'avance, là je vais écrire en français, là je vais écrire en créole, ça dépendra de l'instrumental, ça dépendra de plein de choses. Qui arrive, ouais, ça vient comme ça vient. Il y a un dernier morceau, un dernier clip qui est sorti récemment, il y a quelques jours, justement en featuring. Le titre s'appelle Bla Bla Bla. Ouais. Comment c'est passé? Voilà. Donc, tu peux me redonner les noms des personnes? Tikamji, l'autre artiste c'est Tikamji. Oui. Très bien. Et c'est le projet de Bujiben, c'est Bujiben qui a produit le morceau. D'accord. Très bonne vidéo, très bon texte, très bon clip. Il commence déjà à bien faire le buzz sur YouTube. Ouais, ça fait un petit moment que ça tournait déjà sur les ondes en fait. D'accord. Et ça faisait à peu près 4 ans qu'on cherchait à faire un featuring pour travailler sur ce son-là. On a galéré et finalement on a réussi à faire. Le rendu est très prometteur. Merci, merci beaucoup. Et... ouais, c'était une belle collaboration, et puis c'est un artiste que j'aime beaucoup, Tikamji. C'était compliqué mais assez simple humainement. D'accord. Très bien. En tout cas, ça se ressent dans le résultat. Est-ce que tu peux me parler des concerts silencieux? Qu'est-ce que c'est que ce contexte? Alors, les concerts silencieux, c'est des concerts qui sont diffusés dans des casques. En fait. C'est des casques qui captent par ondes radio. D'accord. Et d'où le mot silencieux, en fait, parce que les gens qui n'ont pas de casque, tout simplement, ils n'entendent pas ce qui se passe.
Donc on est en plein dans ce qui se passe dans les nouvelles technologies, entre guillemets, on va dire. Il y avait déjà les soirées silent, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. Non, pas Tout le monde avait un casque comme tu es en discothèque, etc. Tu as plusieurs DJ, en fonction du canal que tu choisis, tu écoutes un DJ ou un autre. D'accord. En gros. Et nous, on a repris ce concept-là pour l'adapter au concert. D'accord. En tout cas, ce soir, c'est pas du tout ça. Ce soir, il y a le... Ouais, ce soir, c'est un vrai concert live, enfin un vrai concert, parce qu'il n'y a pas de faux concerts, mais c'est le concert que tout le monde connaît en live, avec la solo et tout ça. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous présenter un petit peu le nom de tes... Alors, je suis accompagnée ce soir de Joris, qui est pianiste et qui joue le clavier, etc. Joris Emmanuel. Et j'ai mon bassiste Dany Cultier. Très bien. Voilà, on est 3 ce soir. Ok, super. En tout cas, d'après ce que j'ai entendu là pendant les ballons, je pense que ça va donner ce soir. J'espère. Bon, notre interview va arriver à sa fin. Où est-ce qu'on pourra te retrouver dans les semaines ou même cet été? Où est-ce que ton public pourra te retrouver? On prépare les prochaines tournées du coup sur les Antilles. L'été, c'est plutôt là-bas que ça se passe. Et sinon, je travaille sur mon prochain projet que je sortirai certainement l'année prochaine. Et voilà, restez connectés, les réseaux sociaux, vous savez déjà, Lissina Jean partout, vous allez me trouver et follow.